Quand on fait la musique, il faut être humble. Quand on fait la musique, il faut être humble. Quand on fait la musique, il faut être humble. Parce qu'avant vous, il y a eu beaucoup de gens. Après vous, il y aura quand même beaucoup de gens. Parce que tu es un frère. Vous soufflez, oui. mais vous ne vous essoufflez pas. Ah bon, vous savez ça comment? Qu'est-ce qui vous fait courir? Je ne cours pas, c'est le temps qui court. Je suis moi-même et puis bon, ça, non, il faut avoir la chance d'être en santé déjà. Hein? Ça c'est le bon Dieu qui décide. Puis quand tu as une passion, c'est bien d'avoir une passion parce que la passion te fait passer par des bons, mauvais moments, enfin tous les rythmes de la vie quoi. Voilà, donc au moins ton passage sur cette terre, tu sais au moins pourquoi tu es là. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parce qu'ils n'ont pas de passion quoi. Voilà, donc moi j'essaye de vivre ma passion et de faire vivre et de partager ma passion. Non, avec mes musiciens, avec le public, tout ça. C'est là où j'ai la chance. Parce que bon, on aurait pu ne pas se parler maintenant. Absolument. Si aujourd'hui, là, on devait retenir quelque chose de Manu Dibango en une phrase, qu'est-ce qu'on retiendrait de vous? Moi, je ne sais pas, je ne serais plus là. Chacun retient ce qu'il veut, chacun retient une chanson qu'il veut. Il y a des gens qui aiment ça, soir au village, il y a des gens qui aiment... Comme il y a beaucoup de décennies, avec beaucoup d'enregistrements, chacun aime... Vous voyez, quand vous êtes déjà venu ici 2 ou 3 fois, là, ouais, chacun de ces messieurs, c'est plein. Et chacun aime une période de Manu. Hein, il y a évidemment tout le monde Sol Makossa, machin comme ça. Il y en a qui aiment Biblo, il y en a qui aiment le passage africain quand j'étais en Afrique, les répertoires que j'ai faisais en Afrique. Donc au moins chacun a le choix de ceux qui aiment. Vous proposez ce que l'inspiration vous donne, puis c'est les gens qui choisissent dans l'inspiration ce qu'ils veulent. Ouais, c'est comme des produits quoi. Vous avez parlé de safari musical. Exact. Oui. Comment est-ce qu'on vous définit maintenant? Vous vous sentez aussi bien à l'aise avec les musiques comme le reggae? On a écouté, c'était on dirait que c'était les Jamaïcains qui sont en train de jouer. Et subitement, on se retrouve aux États-Unis. Et puis, en Afrique de l'Ouest, c'est finalement, qu'est-ce que vous sentez? C'est ça qui étonne les gens. Non, mais voilà, c'est parce qu'on a l'habitude de cadrer les musiciens, de mettre les musiciens par catégorie. Mais un musicien, pour moi, il n'écoute pas la musique avec des œillères. C'est pas parce que tu viens du Cameroun que tu es obligé de jouer que de la musique camerounaise. Quand tu es musicien, tu es curieux de savoir ce qui se passe au Gabon, tu es curieux de savoir ce qui se passe au Congo. Ça ne t'empêche pas d'écouter la musique classique. Tu es musicien, tu aimes la musique. Tu es musicien puis tu es amateur de musique. Hein? On peut être très bon musicien et n'aimer que ce qu'on fait et ne pas écouter ce qui se passe autour de toi. Donc il y a la curiosité qui fait que tu deviens éclectique à un moment donné. D'habitude on dit toujours qu'il y a une seule musique, la bonne.
On va rendre un petit hommage à Fela Ransom Kuti avec Big Glory. L'environnement génère les musiques et chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter. C'est pour ça que c'est un privilège d'aimer la musique avec un grand M. Parlant de grands thèmes, on ne peut pas parler de vous sans parler du fameux Soul Makossa qui fait le tour du monde et que les gens sont en train de reprendre et de reprendre et de reprendre. On a écouté une musique réinventée pratiquement. Ce que j'ai écouté hier, c'était autre chose. Vous êtes toujours dans un processus de réinvention. Oui, moi je ne suis pas je fais pas partie des gens qui, parce que tu as enregistré un disque, tu dois jouer exactement note pour note ce que tu as fait dans le disque. C'est d'ailleurs pas possible parce que ce ne sont pas les mêmes musiciens. Absolument. Hein? Ouais. Et la configuration que tu as là maintenant, ce n'est pas la configuration que tu avais avant. Et puis les gens qui prennent la musique de ton morceau, eux aussi, ils ont une façon de jouer ça, les chanteurs, les musiciens. Ça devient un standard, ça ne vous appartient plus. Vous pouvez avoir ce que vous avez comme chance, c'est que vous avez fait beaucoup de morceaux. Et puis les gens se sont arrêtés sur un morceau. Ils disent que voilà le morceau. Et la magie de cette histoire-là, c'est que quand il y a un tube, quand un tube arrive sur vous, c'est tout le monde qui s'arrête au même moment. C'est ça la magie. Et ça on ne sait pas. Nous tous, Prince vient de mourir. Quand il a fait Purple Rose, là, ben, tout le monde s'est arrêté et le monde entier a écouté ce morceau. C'est ça. Pourquoi ce morceau? Pourquoi pas un autre morceau? C'est ça le mystère de la création. Vous ne faites pas exprès, mais il arrive un moment, ça arrive au bon moment, au bon endroit. Voilà. Effectivement, beaucoup de nos collègues sont en train de disparaître. Quelle est la réflexion que le départ subit c'est la vie, hein, je veux dire. Il y en a qui partent tôt, il y en a qui partent... c'est la vie comme ça. Il y en a qui partent très tôt. Il y a des grands génies qui sont morts à 20 ans, 27 ans. Jimi Hendrix est mort à 27 ans. Bon, il avait déjà tout dit. Il y en a plein là. Il y a Ami là. Chacun a son destin et chacun a son karma, quoi. Et Prince, moi, toi, on n'y est pour rien. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. La musique camerounaise. Les musiques camerounaises, c'est quoi l'état des lieux? Quel est le regard que vous posez sur cette musique aujourd'hui? Moi, je ne vis pas, voilà. Vous avez démarré. Mettons-nous au point. D'accord? Oui. Moi, je ne vis pas au Cameroun. Donc, je sais vaguement ce qui se passe au Cameroun, mais je suis juste Camerounais, mais je ne vis pas au Cameroun. Alors, c'est normal que vous posiez la question. C'est normal aussi que je vous réponde que je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment le métier de musicien, le métier. On ne fait pas le métier pareil. Hein? Eux, ils ont leur cabaret, ils ont leur bar, ils ont leurs artistes préférés. Réellement, concrètement, quoi. En ce moment, ce qui marche là-bas, c'est coller la petite. Vous êtes aussi au courant que cette chanson, dans certaines mesures, a été censurée. Oui. Mais ça ne donne encore votre... plus de publicité. Quel est votre... Est-ce qu'une musique devrait être sanctionnée?
Oh non, ça c'est un autre problème. Ça. Donc, non, c'est un autre problème parce que les goûts et les couleurs, on ne peut pas discuter de ça. Est-ce que tu vois? Franchement, on est là, tous là. On n'écoute pas le même truc. Toi, quand tu rentres chez toi, est-ce que c'est ça que tu écoutes? Non. Bon, moi, c'est sûrement pas ça que j'écoute non plus. Mais la majorité des Camerounais aiment ça. On peut constater. Si moi, c'était Palapala qui marchait. Voilà, ça c'est la musique populaire. Donc, chaque artiste au Cameroun qui marche, il vient d'environnements différents. On peut pas analyser. Il faut d'ailleurs même pas analyser. Il faut constater. Non, il faut constater que c'est ça que les gens ils aiment. J'ai discuté tout récemment avec monsieur Pierre Mokoko. Bonjour. Peter Mokoko. Oui, Peter Mokoko, l'artiste, l'ancien ministre, qui disait que vous êtes l'un des rares Camerounais à n'avoir jamais sollicité une autre nationalité. En fait, on vous a forcé pour vous offrir, pour vous octroyer un passeport diplomatique. Qu'est-ce que ça vous fait d'être Camerounais? Je suis poète, je suis né là. Chacun réagit à sa façon. Il y a des gens qui vivent en Europe et que c'est plus pratique pour eux de prendre la nationalité. Ça, c'est des questions en fait un peu personnelles. L'essentiel, c'est disons, d'essayer de résoudre à votre manière les problèmes et puis d'avoir une certaine croyance. Et puis il y a une question de génération. Nous, quand on est venu ici, on était encore colonisés. On était français à l'époque. Il faut voir les générations. Ceux qui n'ont pas connu l'indépendance, ils sont nés après. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que les gens comme nous qui étions sous la colonisation. Quand nous on est arrivés ici, on était encore français. On avait les papiers français. Alors en 60, quand on est devenu indépendant, on nous a donné le choix ou de rester français ou de devenir Camerounais. Moi, j'ai choisi de devenir Camerounais. Et ça ne m'empêche pas de voyager. Donc, Félicitations, vous avez été tout récemment décoré en Côte d'Ivoire, que nous partageons en commun comme étant notre deuxième patrie, pour service rendu à la musique. Oui, parce que j'ai travaillé longtemps en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé 4 ans en Côte d'Ivoire. C'est un des pays qui m'est cher parce que, d'abord, toujours pareil, les histoires de génération, il ne faut jamais les oublier en route. Moi, j'ai grandi avec les Ivoiriens en France. J'ai connu Houphouët quand il était ministre en France, parce qu'il y a eu des ministres africains en France. Senghor était ministre, Houphouët était ministre. Donc moi j'ai grandi à cette époque-là, si bien que vraiment mes amis de jeunesse sont ivoiriens. Donc pour moi c'était naturel d'aller en Côte d'Ivoire. Nous on se faisait une idée de l'Afrique à l'époque. Hein? Le panafricanisme n'est pas né en Afrique, il est né en Europe. Parce que là, c'est là où les étudiants, les élèves ont commencé à se connaître. On ne se connaissait pas. Même les Camerounais ne se connaissaient pas entre eux. Il a fallu venir en France pour aller dans les colonies de vacances, pour qu'on commence à se connaître. Tiens, toi tu es de là, toi tu es de là, toi tu es de là. On ne se connaissait pas. Puis on est arrivé ici à 15 ans. À 15 ans, tu ne connais pas ton pays. Hein? Tu connais peut-être ta ville et ton quartier, mais tu ne peux pas connaître le pays. C'est au fur et à mesure.
quel est ce message que vous voudrez, une fois de plus, adresser déjà à la jeunesse, de manière générale, et aux artistes en particulier? C'est de travailler, simplement. Et de leur dire qu'ils ne seront jamais devant la musique. Ils seront toujours derrière. Donc il y a une humilité. D'accord? Quand on fait la musique, il faut être humble. Parce qu'avant vous, il y a eu beaucoup de gens. Après vous, il y aura quand même beaucoup de gens. Mais si vous aimez ça, alors essayez de travailler ça à fond, de devenir professionnel. Il ne faut pas simplement être amateur de musique et essayer de vivre le fait que vous êtes amateur, il faut être professionnel. Parce que ça dépend si vous êtes instrumentiste ou bien si vous êtes chanteur. Si vous êtes chanteur, vous êtes jeune, vous êtes beau, ça marche. Bon, ça va durer combien de temps? Il y en a d'autres qui arrivent derrière vous. Donc si vous n'avez pas bien, vous n'êtes pas en possession de votre métier, vous allez devant des galères. C'est pareil que les musiciens, les instrumentistes. Il faut travailler beaucoup. Il y a beaucoup de travail derrière. Tu sais, quand tu vas devant, on rigole. Il ne faut pas que les gens sachent que c'est difficile. Mais c'est pas facile, hein. Ça là. Il faut travailler ça. Et beaucoup, voilà, s'ils aiment ça, c'est le meilleur service qu'ils peuvent rendre, un, à la musique, deux, à leur pays. Votre secret, vous soufflez, Ouais. mais vous ne vous essoufflez pas. Ah bon, vous savez ça comment? On a vu ce Ça se passe que c'est la nature. Ben, un message à l'endroit des lecteurs du Londonien. Eh ben, plus ils sont abondants à acheter votre revue à lire, mieux c'est pour tout le monde.